Bienvenue à cette deuxième session d'information sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonjour. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre d'un échange le lundi 20 mars 2023 au Sénat entre le président de cette institution, Modeste Bahati Lukwebo, accompagné de quelques membres de son bureau, de la délégation de la Fondation des leaders pour la paix conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Vinigali Junior pour le reportage. Avec cette délégation, le speaker de la Chambre haute du Parlement a passé en revue le perspective des retours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les sujets relatifs aux préparatifs des élections prévues le 20 décembre 2023 en RDC s'est aussi invité à cette rencontre conviviale. Modeste Bahati a brossé à l'intention de ses hôtes la genèse de la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC depuis 1994, alors que notre pays avait ouvert ses frontières pour offrir l'hospitalité aux voisins rwandais qui fouillaient la guerre chez eux. Curieusement, ces mêmes voisins convoitent aujourd'hui les ressources de la RDC tout en y sémant la mort et la désolation. Le président du Sénat a en outre rassuré Jean-Pierre Raffarin et sa délégation de la volonté du président Félix Tshisekedi de trouver une solution durable par les voies diplomatiques à cette situation depuis son avènement à la tête du pays. Abordant la question relative aux élections, Modeste Bahati Lukwebo a soutenu que Félix Tshisekedi est déterminé à respecter le délai constitutionnel pour l'organisation des scrutins prévus à la fin de cette année. L'ancien Premier ministre français s'est dit très sensible à la situation qui sévit dans l'est de la RDC. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel à la communauté internationale afin qu'elle s'implique véritablement pour le retour de la paix dans cette région de la RDC qui continue à enregistrer de pertes en vies humaines suite au drame qui s'y déroule. Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportées. Nous sommes très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Et nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre pour que les sujets qui sont ceux de la République démocratique du Congo soient pris en compte par la communauté internationale. À noter que la Fondation des leaders sur la paix regroupe plus de 40 personnalités engagées dans la recherche de la paix à travers le monde. Entre-temps, il y a eu clôture des travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la communauté du développement de l'Afrique australe. Au total, 52 décisions ont été adoptées. La SADC rassure par ailleurs qu'elle fera de tout son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. On écoute à présent le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie, Didier Mazenga, qui a présidé ce conseil des ministres de la SADC. Après 2 jours de travaux, la session ordinaire du Conseil des ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe s'est clôturée dans la capitale congolaise sur une note de satisfaction. Pendant cette réunion du Conseil des ministres de la SADC, nous avons eu à examiner l'avancement de la mise en œuvre du plan d'action institutionnel annuel de la SADC, la mise en œuvre du budget de l'exercice 2022-2023 et leurs projets pour l'exercice 2023-2024. Au total, 52 décisions ont été adoptées. Soyez rassurés que les décisions, les conclusions et recommandations qui ont découlé de cette importante réunion seront fidèlement soumises au 43e sommet de chefs d'État et de gouvernement qui sera organisé à Luanda, en Angola, pour examen et approbation par le chef d'État et de gouvernement, et c'est au profit du peuple du grand espace SADC. S'agissant de l'agression rwandaise, la communauté de développement de l'Afrique australe rassure qu'elle fera de son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Créée en 1980, la SADC compte à ce jour 16 pays membres.
Parlons du mois des droits des femmes. Le Salon Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa abrite depuis le lundi 20 mars 2023 la conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Cette activité qui intervient en cours du mois consacré aux femmes du monde entier est organisée par la Fondation Zakari Bababaswe avec comme objectif principal aborder toutes les questions liées à la situation des femmes dans la sphère des médias, notamment l'harcèlement sexuel. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, y a pris part. Suivez un extrait de son discours à l'ouverture. Comme vous le savez certainement, je m'investis totalement dans la valorisation des femmes et de la jeune fille de mon pays. Et les violences basées sur le genre faisant partie des axes d'intervention de ma fondation qui s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par la fondation Zakari Bababaswe Fozaba afin de contribuer modestement à la tenue de cette conférence. Aussi, en tant que fille de ce grand et beau pays, mère, Première Dame, championne des Nations Unies sur les questions de violences sexuelles liées au conflit et présidente de la Fondation DNT, je ne pouvais rester insensible à un objectif aussi noble pour les partenaires indispensables que représentent les médias dans la vie d'une nation. Mesdames et messieurs, comme la pauvreté, le harcèlement sexuel prend tristement un visage féminin. Peu importe le secteur socio-professionnel, la femme ou la jeune fille subit encore une fois, très souvent impuissante à l'avalanche des pratiques odieuses et tout aussi subtiles du harcèlement sexuel. Un compliment par-ci, un geste déplacé par-là, une blague, une menace, une remarque discriminatoire ou encore un chantage savamment placé dans une situation de prise de décision où il n'est laissé que le choix du « oui » sous la contrainte. Telles sont les formes des méthodes que nous devons dénoncer systématiquement, car elles avilissent la femme et la rendent encore plus vulnérable. Parlons insécurité à Selembao où 15 personnes armées en tenue de policiers ont visité vers 2 h du matin plusieurs familles importantes de l'argent, des téléphones et d'autres biens de grande valeur après leur avoir violenté. Reportage signé Vite Pandou. L'insécurité devient récurrente dans la commune de Selembao, au quartier Kingu, cité Camping. C'est mardi 21 mars, vers 2 h du matin, une bande de criminels a fait irruption dans plusieurs parcelles situées sur l'avenue Mwango. Ils étaient au total 15 hommes, armés, habillés en uniforme de policiers. Pendant leur opération, ces malfrats ont violenté, emporté de l'argent, des téléphones, des biens de grande valeur, puis ont tenté de violer les filles. Une victime a pris son courage en main pour nous relater le déroulement de cet incident malheureux. C'était vers 2 h du matin. J'ai senti des gens frapper à la grande porte. Puis, c'était chez nos locataires. J'ai lorgné pour savoir qui c'était. Aussitôt, mes locataires se sont mis à crier parce que le bandit avait fait irruption dans leur maison et emporté l'argent et d'autres biens. Puis c'était le tour de l'autre voisin. Nous avons aussi entendu des cris. Ils les ont ligotés et ont pris de l'argent. Après, ils se sont dirigés chez moi. Nous demandons d'ouvrir la maison. Un jeune garçon de chez moi a ouvert, puis ils les ont ligotés. Tout juste après adressé à moi, me demandant de l'argent. Puisque j'en avais pas, ils ont tenté de violer mes filles. Par après, ils m'ont donné 2 coups et sont allés dans ma chambre pour fouiller. Sous les lits et partout ailleurs, ils ont récupéré le peu d'argent que j'avais, ainsi que tous les téléphones. Il faut souligner que ce matin, les victimes ont déposé une plainte à la maison communale de Selembao contre un inconnu afin que s'ouvrent les enquêtes pouvant démanteler cette bande de criminels.
Voilà ce qui marque la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris à 19h juste avec Laetitia Moulalo. Au revoir.